Cube Radio. Premier podcast, j'étais super nerveux, j'avais vraiment trop bu. Le deuxième, j'avais pas assez bu. Donc là, il faut que je sois un peu cocktail, mais pas trop. Faut que tu mettes de l'eau dans ton vin. Oui, il faut que je boive un verre d'eau entre chaque verre. La seule musique qu'on va mettre, on mange des sushis, la musique japonaise. Ah ben oui, c'est comme quand tu vas dans un restaurant japonais, toutes des filles qui sont absolument pas japonaises, elles sont asiatiques c'est des Coréennes. ou vietnamiennes, mais elles portent tout un kimono. Mais c'est pas de l'appropriation culturelle. Ils mettent de la musique japonaise pour te rappeler que tu manges de la bouffe japonaise, parce que sinon... D'un coup, tu l'oublierais. Parce qu'évidemment, quand tu manges des sushis, tu peux pas manger ça en écoutant du Led Zeppelin, tu peux pas manger ça en écoutant du classique. Nous, on a juste une allergie, c'est les imbéciles, mais ça tombe bien parce qu'on n'invite jamais à la maison. Non. Non. Sauf, te rappelles-tu la fois... Ah non, c'est pas ça que je voulais dire. Richard, il dit tout le temps que je suis comme Ephrem, puis Ephrem, je pense que c'est un personnage dans... De Symphorien. De Symphorien, c'est ça. C'était son frère, Ephrem, qui comptait, puis qui était joué par Fernand Gignac, qui comptait les jokes tout croche, était vraiment mon Ephrem. Mais c'est pas gentil, ça me fait un peu de la peine, mais tu me le dis à chaque fois, et moi je trouve qu'en 16 ans, je me suis beaucoup améliorée. T'as les yeux de Fernand Gignac, d'ailleurs. Ah mais ça, tabarnouche, c'est tout un compliment. Comment ça, les yeux de Fernand Gignac? Mais il y avait des yeux avec des paupières comme toi, là. Puis quand on fait l'amour ensemble, tu penses à Fernand Gignac, c'est non. ça? Non. Okay, Non. Chante... Ah oui, donne-moi des roses, elle les aime tant, c'est ça? Là, tu vois, là, tu viens de commencer ma vie sexuelle. Parce que là, à partir de là, si demain, là, on a une rencontre, là, oui, ouais. Là, pouf, ça va me popper dans la face, c'est Fernand Gignac qui va me popper. Tu peux être un Haïtien puis faire des super bons sushis. Tu peux être japonais puis absolument pas savoir comment faire des sushis. Je suis québécois. Je sais pas m'en faire un ragoût de pâte de cochon. Mais non, mais tu sais rien faire de toute façon, à part faire bouillir de l'eau, puis après, c'est moi qui rajoute les pâtes, là. Mais t'es bon, par contre, quand je fais à manger, t'es bon pour touiller. Tu sais, souvent, quand tu touilles, t'es un bon touilleur. Tout ce qui implique le poignet, je suis pas pire. Question quiz pour toi. Quand on reçoit quelqu'un qui est un artiste, quelqu'un qui chante, est-ce qu'on est comme obligé de faire jouer ses tunes quand il arrive, non. Il ou elle arrive à la maison? Non. François Lambert, c'est quelqu'un que je croise régulièrement à titre professionnel. C'est-à-dire, je l'ai interviewé, mais on sympathise tout le temps, mais je le connais pas dans la vie de tous les jours. Donc, quand il vient manger ce soir, là, ça va être vraiment la première fois qu'on se voit dans quelque chose d'autre que professionnel. Et c'est un gars que j'admire beaucoup parce qu'il a son franc-parler. Il a pas peur de dire aux gens exactement ce qu'il pense. 75 piastres, lui, hein. Lui, il aurait pu nous nourrir pendant toute la semaine pour 75 piastres. C'est le fun de recevoir quelqu'un qui est encore plus détesté que moi. C'est comme si j'allais, mettons, à la campagne, dans le bois, puis tous les maringouins étaient après moi. Mais là, tu pognes un gars dont le sang attire encore plus les maringouins que toi. Fait que c'est lui qui se fait piquer, puis toi, t'es correct. La sacrée paix, c'est ça, François Lambert, pour moi. OK, là, t'es en train de comparer les étudiants de 2012 à des maringouins. Et boy, tu vas te faire tes amis. Veux-tu un petit verre de sangria avec ça? Je veux le remercier personnellement en disant je m'excuse, j'étais probablement le gars le plus détesté au Québec. Et maintenant, c'est toi. Merci énormément, François. Je vais l'embrasser. Tu sais, il y a une vie assez spéciale quand même. Tu sais, je veux dire, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'argent avec ses compagnies, puis qui a l'air de s'amuser dans la vie. Tu sais, il a l'air de je sais pas, là, tu sais, c'est oui, il y a des grosses bagnoles, puis oui, il y a sa grosse ferme, puis oui, ça, mais en même temps, tu sais, tu l'entends parler de ses enfants, puis il est super émouvant, puis son chili du dimanche et tout. Il est sorti avec Marie-Chantal Toupin. Il est sorti avec... Avec les Marie-Chantal Toupin. Avec Valérie Taillefer. Ouais, puis... Avec Jessica Arnois. Ouais. La sommelière, il y en a sûrement d'autres. Mais c'est assez particulier d'ailleurs, parce que tu sais qu'il avait déjà participé à un souper presque parfait.
Et moi, je l'ai pas vu cet épisode-là, mais il paraît que c'était très particulier parce qu'à un moment donné, il avait reçu les gens chez lui. Puis là, il était très fier de montrer son vin. Puis il a dit un château Pétru au lieu de dire un château Pétrus. Ah oui. Puis là, ça a beaucoup fait rire dans les chaumières. Ben oui. Puis là, quelques années plus tard, il sort avec une fille qui est comme spécialiste du vin. Fait que j'espère qu'elle lui a fait la différence entre le Pétru et le Pétrus. Un Pétru. Un château Pétru. Guylaine Tanguay, c'est une fille qui est super, qui est vraie. Tu sais, il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui disent « Moi, je suis authentique. Moi, je suis transparente. Moi, je suis vraie. » Puis c'est du phony baloney, c'est du grand n'importe quoi. Elle, quand elle dit, ben, de toute façon, elle a pas besoin de le dire, elle l'incarne, puis elle est vraie. Puis moi, j'aime ça. Puis sais-tu quoi? C'est quelque chose qui est en commun entre Guylaine Tanguay et François Lambert. C'est des gens, what you see is what you get. Pas là. prétentieux. Elle a un oomph. J'adore cette fille-là. Je sais pas, j'ai bien hâte de la rencontrer. Si ma mère savait qu'elle est ici, elle capoterait. Elle capoterait. C'est son idole. Là. Elle adore. Guylaine Tanguay. Non, j'aime ça. J'aime le côté country, le côté vrai, puis tout ça, là, puis ça, c'est... Toi, t'es un fan de country, t'aimes vraiment ça. Une année, Richard m'a emmené à Sainte-Tite, au festival de Sainte-Tite. Écoute, ce gars-là, là, tu lui mets un chapeau de cowboy sur la tête, des bottes gilets, là, les bottes boulets. Des bottes boulets, puis une chemise à carreaux, et il se transforme. Et la plus belle chanson jamais écrite au Québec, pour moi, là... 1000 après 1000. C'est 1000 après 1000. Ben là, c'est la tu plus vois belle qu'on est tonne. fait pour s'entendre, mon amour. Mouah. C'est ça? Ah! Viens, bon, on va voir c'est qui. C'est soit François ou Guylaine. C'est qui? Je sais pas, là, j'ai pas le don de voir à travers les portes. Hello! Salut, Salut! comment allez-vous? How are you? Merci. Bien. Merci. As-tu Salut. à trouver? Pas du tout, même que j'ai eu le temps de me promener dans les alentours pour voir comment c'est magnifique. Ah, c'est Oui. beau, hein, avec les J'adore arbres. votre voisin qui a un arbre immense. C'est L'arbre magnifique. est incroyable. Ah, c'est tellement beau. On sait pas c'est qui parce qu'ici J'adore dans le ça. quartier personne se parle, Ah, c'est mais fun. lui il a vraiment un arbre C'est magnifique. magnifique. Puis de l'autre côté, il y en a un qui a un arbre bleu aussi. Moi, ça me fascine tout le temps, les gens. Parce que, tu sais, il y a une certaine générosité là-dedans. Le gars, il met des heures et Oui, des faut heures vraiment. pour que la Oui. rue soit belle, pour son arbre, et tout ça. Puis lui il est dans sa maison, il le voit pas. Toi, ça doit être le fun. Les gens, quand ils te voient, ils sourient. Puis quand ils te reconnaissent sourire, ils ont du fun. Puis ils veulent aller te voir. Ils Puis on veulent que dit. je fasse du yodeling à l'épicerie aux gens coutus, n'importe T'es pas sérieuse. Ils traversent la rue pour venir te voir. Moi, quand je croise des Ouais. gens, ils traversent la rue pour me fuir. Est-ce que je peux mettre ça Ben dans la maison? oui, Ils sont ben propres, c'est oui. des bottes d'intérieur. Ben non, ben y a aucun problème. J'adore d'ailleurs tes belles. Les belles C'est comme des Doc Martens Oui. à paillettes. Avec la petite... Ah, Non, ça mais me prend c'est un peu de génial. brillant quand même, moi. Écoute, j'adore ce Le look-là. confort et la coquetterie. Bon, Hein? ben c'est parfait. Tout ça C'est dans les deux. une seule personne. Tous les parties québécois, ça commence dans la cuisine. Toujours. C'est toujours. Je sais pas même pas pourquoi on a un salon, on n'y va jamais. C'est vrai, c'est vrai. Jamais, jamais. D'ailleurs, je fais changer ma cuisine pour avoir un îlot immense. Parce que justement, je trouve que ça rassemble. Hey, salut! Je suis dans la maison de l'extrême droite ici? Ben oui. Tu vois pas les. C'est Québec solidaire qui rentre. Mais là, c'est Québec solidaire rentre pas ici. Manteau d'hiver, ça t'intéresse pas? Ah ben j'ai mon chauffeur. T'es pas sérieux? Mais non, c'est plus niaise. Ah, OK. Avec quelle voiture J'ai- t'es venu? Non, j'ai plus de voiture. Ma voiture est au garage. Donc, Fait que t'es venu en taxi. je me promène en Hyundai. Ah, c'est bon. Ouais. Parce que la dernière fois qu'on a fait un souper à la maison, c'était Michel Barrette. Oui. Et il a stationné une de ses 92 000 voitures sur mon gazon. Ah. Tu sais, j'ai comme un gros driveway, une grande entrée. Ouais. Et un petit peu de gazon à côté. pense Il a que fait correct. comme exprès de s'installer sur mon gazon. J'étais bleu marin. Mais c'est pas grave, je Je l'aime pense quand que même. j'enlève mes souliers ici parce que là, on. Non, garde les garder. sûr. Ben là, franchement, là, Ok, on va pas se passer la soirée en chaussettes. là. Caroline. Première fois que vous vous rencontrez. Ben, je l'ai vu à Tout le monde en parle, donc c'est une vedette. Ouais, mais tu l'as Ouais, vu mais- à la télé. On s'est jamais Non, on s'est jamais rencontrés. Mais jamais rencontré. Le lien qu'il y a entre vous deux, c'est que lui, il a un côté cowboy. Oh! Oui. Brum, Ben oui. brum. Pas pire, hein? Puis moi, j'aime beaucoup l'argent. Une fille qui aime l'argent, le country, c'est-tu la bonne? Non, pas pantoute. Non, pas tout. Non, je l'attends encore, l'argent, d'ailleurs. Non, mais pour vrai, non, j'aime l'argent dans le sens que j'aime être capable de me payer des petites affaires.
c'est des collègues du Cheers. journal qui Oui. nous ont recommandé le vin. Ah oui, vous avez des conseils de vos amis? Alors, c'est du Sancerre parce que si on s'en sert pas, on le perd. Hey, vraiment, Taran, taran, taran. OK, là, sortez de ce corps. tu vas m'arrêter ça, drette là. C'est le dernier jeu de mots poche que tu sors de la soirée. Hey, essaye d'être Moi, j'ai sérieux, on trouvé y croit pas drôle, du tout. celle-là. Merci, François. Bon. J'étais un bon public. Ben moi, je te dirais, continue, j'adore ça. François, tu es comme une cave à vin avec 1000 bouteilles, puis tu descends des fois dans ta cave, puis tu flattes tes bouteilles, puis tu regardes. Hey, ça, c'est drôle en tabarnouche. OK. Celui-là, quand je vais Non, non, avoir- quand je vais avoir Richard, 60 je ans, sais que tu vas rire de moi. Comme ce que tu fais, toi, avec les femmes que t'as dans ton sous-sol. Richard, c'est presque une joke que tu me poses cette question-là parce que j'y vais jamais. Je te jure, hier, là, j'étais faire du ménage puis j'ai pris des bouteilles dans mes mains. J'avais de l'air d'un vieux bonhomme qui regarde. T'as une cave à vin? Oui. Ben là, j'espère. Moi, c'est mes DVD. Moi, c'est mes films. Je descends, puis je regarde mes DVD puis suédois, puis allemands. Je dis, un jour, je vais les regarder, ceux-là. Mais Je toi, te toi, jure, j'ai fait ça hier, je fais jamais ça. Tu sais que la musique western, le country, c'est le blues des Blancs. Ah, ben on pourrait dire ça. Oui, t'as bien raison. Oui, c'est vrai. Le blues, c'est les Noirs, puis ils ont eu de la misère, puis my God, c'est dur, puis ça, c'est le blues des Blancs. Oui, absolument. T'as raison, absolument. Hey, t'es bien bon, toi. Non, mais souvent, les gens qui sont dans le country, c'est des gens qui ont eu de la misère, souvent. C'est bien rare que quelqu'un va dans le country puis qu'il ait eu une enfance extraordinaire. Oui, parce que souvent, on vient des régions, on vient des petits endroits. C'est rare que la musique country se passe en ville. Hein? C'est plus, c'est pas dans les grands centres. Plus on va loin et plus la musique country est forte. Donc, c'est vrai que ça se peut qu'on vienne d'un petit village. Plus on a mangé de misère, mieux on chante peut-être. C'est peut-être pour ça que j'arrive à me débrouiller pas pire. La chanson de Lamotte, mais l'après-mille, c'est une chanson. Ah, j'ai-tu volé les mots de la bouche? Tu t'en allais là, hein? Tu viens de voler son Hey, on a une belle complicité puis ça commence, tu sais. Non, mais OK, Guylaine, je veux te dire quelque chose. Ma toune préférée laquelle? au Québec, qui a été écrite celle-là? au Québec, c'est 1000 après-midi. OK. Je capote sur cette Moi toune. avec. Mais il y a une J'adore petite ça. souris. Je trouve C'est que ma préférée. C'est une toune absolument magnifique. Et quelqu'un me dit que t'as de la tu misère l'avais pas. avec cette toune-là, toi. Ah, ben en fait, c'est que je suis un peu tannée que ça soit toujours la référence. Mais tu sais, on a le droit d'avoir une référence, là. c'est le fun parce qu'on va en parler pendant 2 heures ce soir. 2000 après 1000. Ah, moi, je vais en parler, mais tu vas me la chanter, par exemple. Non, toi, tu la chantes. Mais non, elle l'aime pas. Mais non, c'est pas que je l'aime pas, 1000 là. après-midi, pourquoi, toi? Ben, je sais pas, moi, il y a bien des chansons. Tu sais, ma mère écoutait C'est cassé 24 heures par jour. Ah, t'es sérieux? Rien que ça. Puis, bon, des chansons des années 70, tu sais, c'était vraiment une mère à la maison. Puis, je me souviens que j'écoutais carrément tout le temps C'est cassé, puis ça jouait, mais l'après-midi. Puis, il y a quelque chose de triste, puis il y a quelque chose de... Ben, c'est le fun à la fin, mais c'est triste. Puis l'autre jour, c'est drôle parce que je magnifique. faisais... C'est une des plus belles chansons d'amour. Le gars, il part en tournée, puis il s'ennuie donc de sa femme, puis c'est super beau. Mais tu sais, il y a beaucoup de chansons qui sont tristes. Puis l'autre jour, je fais beaucoup de routes pour aller donner des conférences sur les salons du livre. Puis l'autre jour, j'ai dit, tiens, moi, écouter autre chose. On passe à table? Bon, il est parti, là. OK, nous autres, on va y aller. Vous reviendrez nous joindre, s'il vous plaît. Oui. Ah oui, les gars! Il y a un sujet qui, moi, me passionne, qui est que vous avez en commun. Ah oui? Que vous avez quelque chose en commun. Beaucoup de choses en commun. Non, mais ce sujet-là, vous avez ça en commun, puis c'est un des thèmes qui me passionne le plus au monde. Hein? Est-ce qu'on le dit tout de suite? Ben oui, vas-y. OK. Vous êtes des self-made people. Ah, Oui. Et moi, ça m'intéresse énormément. As-tu des frères et des sœurs? j'ai 2 frères. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui viennent d'un même milieu, il y en a qui s'en sortent, puis il y en a qui s'en sortent pas? Comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont réussi, qui réussissent à se bâtir une carrière, se bâtir une vie, se bâtir un bonheur, puis il y a des gens qui réussissent pas, pourtant c'est dans le même milieu. Qu'est-ce que tu avais dans toi, Guylaine? Tu avais un passé, tu l'as dit, difficile, une enfant, tu sais, comme Shania Twain, comme Dolly Parton, tout ça. Moi, je suis fasciné par les gens qui s'en sortent. Hey, ça, c'est dur à dire parce que moi, je me vois, ben, j'ai l'impression, en fait, que tout le monde est comme moi. Ah, C'est oui. quand j'ai sorti mon livre que j'ai réalisé
que j'avais eu beaucoup de courage quand j'étais petite. Wow! Ouais, c'est parce que c'est les gens qui me l'ont dit. En fait, les gens me disaient, mais c'est incroyable, ça en a jamais parlé, tu t'es jamais plaint, on dirait que, tu sais, t'es une petite fille, que c'est un conte de fées, sa vie, pis tout ça. Et pourtant, c'est pas le cas. Mais moi, je pense sincèrement que j'avais un exemple extraordinaire qui est ma grand-mère Dufour, la mère de ma mère. Et ma grand-mère habitait juste de l'autre côté de notre rue. Et ma grand-mère avait pas beaucoup d'argent, pas d'instruction, pas rien de tout ça. Elle a eu 12 enfants, elle a adopté une autre fille, elle avait des pensionnaires dans la maison. Il y avait une grande tante qui vivait là. Il y avait toujours du monde chez elle. Elle se débrouillait avec rien. Donc, tu étais plus heureuse quand tu traversais la rue et tu allais chez ta grand-mère que dans ta propre famille. C'est un peu là que je prenais, si tu veux, mon courage et mon inspiration. Parce que moi, je me disais, ma grand-mère, là, j'arrive là, elle est assise à son moulin à coudre, elle siffle. Il y a du pain qui cuit dans le four. Il y a du monde qui attend parce qu'il y a un monsieur du village qui n'a pas beaucoup d'argent qui est assis sur une chaise berçante avec la robe de chambre de mon grand-père parce que ma grand-mère est en train d'y faire la barbe, d'y couper les cheveux après y avoir fait prendre sa douche. Et là, elle est en train de raccommoder son linge, le laver pour y remettre. Puis elle, si la personne recevait, exemple, un chèque d'allocation familiale là, dans la vie, puis elle savait qu'elle allait aller le boire. Mais là, il disait, là, tu vas venir avec moi, on va le changer. Je vais te garder un petit peu d'argent, puis tu vas venir à chaque jour, puis je vais t'en donner. Elle essayait de gérer ça pour que les gens soient bien. C'était comme une travailleuse sociale, oui, absolument. sans avoir le titre. Oui, puis moi, je regardais ça, puis je prenais beaucoup de cette force-là. Mais as-tu un jour, tu t'es dit, moi, je vais m'en sortir, moi, je vais me sortir de ce milieu-là. Oui. Moi, je me suis toujours dit d'abord, moi, j'aime pas les gens qui restent dans un cercle et qui se plaignent là-dedà, puis on dirait qu'ils s'encouragent, là-dedans. Tu sais, mon père buvait, donc moi, je bois. Mon père jouait à l'argent, donc moi, je vais jouer à l'argent. À un moment donné, reviens-en, là. T'es pas ton père, t'es pas ta mère. Fait que décroche, puis trouve-toi une personnalité. Pour dire ça, Guylaine. Oui, mais moi, je suis faite comme ça. J'étais petite, puis j'étais comme ça. Ma mère voulait même pas que je fasse mon premier concours amateur parce qu'elle avait peur que je perde puis que je pleure. Puis j'ai dit, mais c'est parce que je veux pas gagner, je veux chanter. Fait que si je perds, on s'en fout. Mais pourquoi toi, tu es sorti de ce milieu-là? C'est quoi le... Je sais pas, moi j'avais comme pas... j'avais le désir d'être en affaires, point. Puis je voyais ça quand même, puis j'étais pas... Même si on vivait pas comme des pauvres, on était pauvres. On n'avait pas la mentalité de loser, puis dire, ben là, regarde, le gouvernement devrait nous en donner plus. C'était pas ça. C'est, regarde, on se travaille le lendemain matin, puis Mais j'avais comme pas le choix. J'avais comme la pression de mon père de réussir. Et j'avais ce désir-là, parce que je l'ai pas fait pour mon père, il l'ai fait pour moi. Non, mais t'étais ambitieux. C'était pas négociable pour moi. Mais j'avais des sœurs et des frères. Mon frère est professeur, mon autre sœur travaille en garderie, mon autre sœur elle travaille dans le marché du détail. Moi, j'avais pas le choix. Ça faisait partie de... Toi, tu t'en vas aux études, tu vas aller finir ton bac, puis tu vas réussir. Mais j'avais ce désir-là immense, puis je voulais être riche. OK, on va se arrêter de se raconter des histoires. Mais là, ça, c'est mal vu, là. C'est carrément mal vu, mais... Toi, les gens vont dire, excuse-moi, là, je fais une parenthèse sur Guylaine, je te reviens, là. Toi, les gens vont dire, je l'aimais, elle, quand elle faisait, mettons, les marchés aux puces. Elle était le fun, la star, ça marche. Je l'aime. Tu sais, les gens qui disent, moi, j'aimais ça YouTube quand c'était tout petit. Je suis allé les voir dans un bar. Ça, c'était le fun, c'était vrai. Mais maintenant qu'ils font des autostades, d'habitude. On est vite jugé. Il faut pas trop réussir, il faut pas trop le montrer. Non, mais moi, puisque j'ai passé par les dragons, c'est sous-entendu. Ah, oui. Même si je doute certains dragons qui ont pas de maudite scène, c'est sous-entendu qu'on a de l'argent. Okay. C'est drôle qu'ils disent ça, parce que moi, je ne crois pas qu'ils ont tous autant d'argent, là. Je te le confirme, il y en a des méchants pauvres là-dedans qui ont dans les dragons? Ben oui. C'est confirmé. Oui. Qui sont actuels ou précédents? Actuels, précédents, c'était futur. OK. Pourquoi ils sont là? Ben parce que on n'est pas obligé de montrer nos états financiers. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours dérangé. Ben oui, c'est bizarre. Je peux-tu les montrer, là, juste pour... Ben pourtant, c'est un peu dire que, regarde, j'ai d'affaires là. Moi, pour moi, ça aurait été le minimum qu'on me demande. François, tu dis que t'es riche, là. Montre-moi tes états financiers, voir si tu vas nous faire des petites offres à 10 000 ou tu vas nous faire des offres à 250 000. Et on ne me l'a jamais demandé. Ce que tu dis. Fait que je pourrais être un frame-up total, moi aussi, là. Fait qu'il va peut-être y avoir, à un moment donné, de la même façon que il y avait, mettons, un François Bouguingo dans le journalisme, il va peut-être y avoir des François Bouguingo du monde des affaires.
Ça serait drôle que ça sorte. Qui disent qu'ils sont riches et puis qu'ils le sont pas. Ben lui, toi, tu voulais montrer tes états financiers. Ben oui, moi, je me suis dit, à un moment donné, dans le processus d'audition, c'est une audition comme n'importe quoi. Toi, t'étais comme John Holmes qui disait, je veux baisser mes culottes, là. Ben non, mais c'est parce qu'à un moment donné, quand j'investis dans quelqu'un, à peu près, oui. Parce que quand j'investis dans une entreprise. T'as dit oui, en oui, plus. mais dans le sens que, quand j'investis dans une entreprise, à un moment donné, je fais un background check. Genre, je vais aller voir si c'est un criminel, si c'est un gars qui fait faillite à répétition. Puis après ça, je vais demander, donne-moi les états financiers de l'entreprise. On s'en vient, Dragon. Je m'attends à un moment donné, dans le processus d'audition, là, à un moment donné, il faut que je présente mes états financiers. Ben, t'as tellement raison. Puis on me les a jamais demandé. Donc, j'aurais pu être un total bullshitter, le plus grand, puis arriver puis dire n'importe quoi en ondes pour surtout ne pas faire d'offre. Et ça aurait passé. T'en as vu, toi, tu peux pas les nommer. Non, mais c'est parce que c'est facile de s'en sortir dans les dragons. Tu peux faire une offre, après ça, dire ça m'intéresse plus après. Ouais, c'est ça que j'ai toujours trouvé puis, vraiment à un moment donné, tu peux le voir, là, quand 2-3 dragons se battent pour 10 000 $, là. OK? Ça te donne un bon indice. Moi, quand ça m'a toujours est là, tapé pour se faire ses des nerfs. contacts à lui, ça va pas bien. Ben, ça, c'est quelque chose qui m'a dérangé. Mais bref, moi, je voulais être riche. Je voulais avoir du fun dans la vie. Puis je voulais pas vivre comme mon père qui s'est levé à 6 heures pour aller chercher une pièce. Puis la pièce, elle devait déjà à 6h30, là. Attends, tu voulais être riche, pourquoi? Pour la liberté que Carrément la l'argent liberté. amène? Parce que l'argent amène la liberté. Oui, absolument. Puis ça enlève beaucoup de casse-tête aussi. OK. Moi, c'est ça que je voulais. Je voulais avoir la liberté. Puis une fois que j'ai vendu mon entreprise, je continue à travailler. Mais aujourd'hui, que je rencontre quelqu'un et dit, puis c'est quoi tes prochains projets? Je dis, j'en ai plus de projets. OK, j'ai 10 entreprises. Tu vas où la vie te mène. Je vais où la vie me mène parce que j'ai du fun. Puis les entreprises que j'ai certaines me causent plus de casse-tête que d'autres. Puis je me demande, ça va me donner combien de millions de plus à la fin? Puis qu'est-ce que je vais faire avec ces millions-là? Écoute, c'est tellement la question que je me pose des fois le matin. Ça va me donner combien de millions de plus? Non, mais ça des vaut-tu défis. la peine de se démener pour 3, 4, 10 millions? Mais trouves-tu, François, un anglophone qui fait de l'argent, qui peut se payer une Mercedes, il la met devant chez eux, devant la maison. Absolument. Devant la maison pour dire à tout le monde, regardez, j'ai réussi. Un francophone, il y a cache dans le garage. Il y avait eu un texte dans le Journal de Montréal où ils avaient demandé à une famille, papa, maman et les 2 enfants, de vivre pendant 1 mois avec l'argent qu'on reçoit quand on est vraiment au salaire minimum, là, le minimum vital. Puis la famille en avait arraché. Ils avaient de la difficulté à vraiment boucler leur fin de mois avec ça. Et toi, tu avais écrit en réaction au texte du journal un texte où tu disais, moi, je peux très bien nourrir mes 2 ados et moi à 75 $. Quelques mois plus tard, c'est les élections. Oui. Et voyons, notre ancien premier ministre, Philippe Couillard, est reçu à une émission de radio. Et on lui dit, qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, faire de l'épicerie pour 3 personnes à 75 $? Et il dit, oui, je pense que c'est possible. Écoute, il y a eu un texte d'un de nos collègues dans le journal, il y a pas longtemps, qui disait, c'est pour ça que les libéraux ont perdu. Fait que c'est à cause de toi, François Lambert, que les libéraux ont perdu au Québec. Oui. Juste parce que t'es cheap puis tu manges des pois chiches puis tu fais du chili le dimanche. Tu vois, là, Québec solidaire devrait me remercier. Ben oui. Toi, t'arrives pas à faire de l'épicerie pour non, parce 75 $ par semaine. Non, parce que j'ai pas assez de temps pour faut être organisé quand tu fais ça. Je reviens à Guylaine. Tu fais plus d'argent maintenant que t'en faisais avant. Oui. T'es hot. C'est ton année. Ouais. C'est vraiment ton année, là. Ouais. Puis ça va aller de mieux en mieux, là. Là, je pense que ça va bien tes affaires, là. Ouais. Tu fais plus d'argent qu'avant. Un peu plus, oui. Ça a changé ta vie? Si tu le fais? Moi, non. Moi, ça a juste libéré ma tête. C'est tellement Moi, bien c'est dit. juste ça. Parce que moi, depuis que je suis petite, que l'argent, pour moi, c'est un souci. Moi, je voyais... oui, c'est tout le temps, Noël arrivait, j'entendais ma mère pleurer dans sa chambre, en silence, parce que là, on avait reçu le catalogue de Sears de Noël, puis on faisait des X, ce qu'on voulait, puis elle savait qu'elle pouvait pas l'acheter, mais tu sais, on les voulait pas toutes, là. Nous autres, c'était des suggestions, là. Et puis, j'entendais ma mère pleurer. On a eu beaucoup de soucis aussi, on a perdu notre maison, on s'est retrouvés sur l'aide sociale. C'est moi qui est allée chercher, qui a fait la demande pour ma mère, parce qu'elle refusait de y aller, elle avait trop honte. Ça a sonné à notre porte un mois de décembre. On a eu un panier de bouffe avec toutes des enfants pour pour la période des fêtes. Alors ça, on l'a connu. Mais on n'avait même pas à vivre ça parce que mon père, il avait un travail. Puis ma mère chantait. Mais mon père, il dépensait tout l'argent qu'il faisait. Incroyable. C'était pour le jouer avant. Il le bu, après ça, il le jouait. Donc, on s'est ramassé à la rue.
Mais on n'aurait pas dû, là. Mon père travaillait fort. Il travaillait tout le temps. Il était super travaillant, en plus. Donc, moi, l'argent, ça a toujours été un souci. Et, quand on a commencé dans ma business, Carl et moi, c'est plus relax depuis, ça fait pas longtemps. Ça fait quoi, 2 ans? C'est ça? Oui, parce que Carl et moi, mes produits, moi que je fais, mes CD, on s'est tout le temps organisé tout seul. Moi, j'avais pas de subvention, là. On disait, on produit un CD, ça va coûter tant, on l'emmène, on les faisait livrer chez nous, défaits, là, tu sais, en pièces détachées. Puis des piles de CD, on se mettait à table avec les filles, on assemblait ça. Ils étaient même pas emballés, les filles venaient les vendre après les spectacles avec nous autres. Mais ce qui est génial, c'est que tes filles, justement, tu sais, toi, tu disais, François, je veux pas que mes enfants soient élevés comme des gosses de riches. Oui. Mais toi, c'est par la force des choses, tes enfants n'ont jamais connu. Ils connaissent la valeur de l'argent plus que bien des adultes, là. Quand on vous a réunis pour ce soir, on imaginait différents points communs. Tu sais, Richard, on s'en était parlé. Mais on n'aurait jamais pensé à ce point commun-là, de dire tous les deux dans vos domaines, que vous ne dépendez pas des mamelles de l'État. Ouais. Tu sais, l'État-providence. Puis oui, puis moi, je trouve que c'est une valeur... en tout cas, je pense que c'est important pour moi. Parce que je m'explique. Quand je suis sur scène et que je chante, moi, je le sais, l'éclairagiste, combien il coûte. Moi, je le sais, la technique, ça coûte combien. Formidable. Moi, je le sais que si j'engage un musicien de plus, il faut que je loue une autre camionnette parce que ça rentre pas dedans. Excellent. Fait que là, ça, c'est des dépenses. Moi, je le sais que ça me coûte une chambre de plus par soir. Les perdièmes, tout ça. Donc, tu gaspilles pas. Moi, là, quand je suis engagée par quelqu'un d'autre ou sur un plateau de télé, est-ce que je peux vous dire que j'arrive à l'heure? Parce que moi, je sais ce que ça coûte. Puis moi, je les connais, mes chansons, parce que je sais qu'il faut pas que je la répète pendant 4 heures si on avait 1 heure de prévu. Parce que tout le monde attend après ça. Guylaine, tu me donnes des frissons. J'ai des frissons en t'entendant. Moi, je trouve que ça, c'est important. On vit tellement au Québec dans une société où tout le monde dit « c'est gratuit ». Le système de santé, c'est gratuit. Oui. L'éducation, c'est gratuit. Il y a rien de gratuit. Là, il y a rien de gratuit. On doit tous payer pour tout. Et j'adore ça quand tu dis que tu vas sur un plateau de télé ou un plateau de radio. Des fois, moi, j'écoute la radio, notre société d'État, puis j'entends le générique. Ils sont 12 pour faire une émission de radio. Seigneur, on fait tout, nous autres. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, c'est ça. Mais c'est ça quand hier, j'étais sur un plateau de télé, puis j'étais surprise que quelqu'un m'amène de l'eau. Puis je me sentais pas bien, parce que moi, d'habitude, je me maquille, je me coiffe, j'apporte mon eau, je gère les musiciens. Si leurs vêtements sont froissés, j'ai une petite affaire à vapeur dans mon sac. Moi, je fais tout, je fais le lavage des musiciens. Écoute, parlant d'eau, prendrais-tu un petit verre d'eau, Maguilène? Si c'est gratuit, j'en prends. Un jour, je me suis dit, là, on a pas mal pogné, mettons, notre maximum, Carl et moi. On a besoin de contact. On a besoin de monde pour pouvoir s'en sortir plus que ça. Et il y a un monsieur qui voulait travailler avec moi, qui s'appelle Roland Lefebvre, des Disques Création. Ça faisait longtemps qu'il voulait travailler avec nous autres. Il voulait distribuer les albums avec Select, mais mettre de la pub télé. Et ça, moi, j'avais pas les moyens de faire ça. Alors, on s'est dit, je vais perdre un petit peu de contrôle, mais je garde quand même la décision. C'est moi qui fais les albums, je les fais quand même à Nashville. C'est moi qui négocie le prix de mes albums, comme le budget pour les albums. On continue tout ça, mais toi, tu as une partie que tu ramasses et tu mets ça à la télé. Donc, ça m'a donné un peu de crédibilité, d'ouverture. Ceux qui me connaissaient déjà, ça n'a pas changé. Non. Ils se sont juste dit, wow, maintenant, la voix à la télé est rendue bonne. Et ceux qui me connaissaient pas, ils ont dit, c'est qui cette femme-là? On la connaît pas. Parce que si on prend une Guylaine Tanguay, et c'est ce qui fait ta force, c'est ton franc-parler, c'est ta vérité, ton authenticité, toutes des affaires qui sont galvaudées, mais dans ton cas, c'est vrai. Si quelqu'un prend ça puis dit, OK, je t'aime bien, Guylaine, mais faut que tu changes ta façon de t'habiller, que tu changes ta façon de ci, ta façon de d'enlever ton accent un peu. C'est ça. Pour tout le monde en parle, entre autres, on le sait que c'est ta grande écoute. On m'a dit, là, veux-tu qu'on fasse un petit briefing? Ce mot-là, je le déteste. Ouais. Non, tu vas pas me briefer. Je vais parler. J'ai dit, si ce jour-là, les gens ne m'aiment pas, ils m'aimeront jamais. Pourquoi t'as décidé de faire dans la controverse? T'aurais pu faire ta petite job, empocher ton argent, tes millions, avoir du fun, te promener, pas avoir la merde qui vient avec ça. Je le sais, c'est de la merde. Être quelqu'un qui est controversé, c'est pas toujours facile. Et des fois, moi, je me réveille, tous les matins, je vais à Cube Radio
Et là, il y a la télévision. Et tu vois Gino Chouinard. Et tous les matins, je dis à Hugo, j'aimerais ça, Gino Être lui, Chouinard. ouais. Tout le monde aime Gino Chouinard. Ouais. Tout le monde aime Sébastien Benoît. Tout le monde aime Georges Potier. Tout le monde aime ces gens-là. Moi, les gens se réveillent le matin en disant « Ah, c'est que je l'ai. » Alors, pourquoi tu t'es embarqué là-dedans? Je sais pas. Pourquoi? Mais c'est parce que je le sais pas. Moi, je viens d'une famille. Mon père était controversé. Tu sais, le monde, il vient encore. Mon père, 77 ans, mais il est encore très réveillé. Puis tout le monde qui vient chez nous va dire hey, ton père, c'était un raconteur. Mais c'était un gars controversé toute sa carrière. Puis, C'est drôle. À un moment donné, moi, je les entends, ces histoires, puis je suis comme tanné, fait que j'abandonne. Puis mon père continue à parler. Puis je peux revenir 1 heure après, puis ils sont encore là en train de l'écouter, puis ils salivent. Je sais pas pourquoi que il y a des jours où je le sais que je m'en vais dans la controverse. Je le sais au bout. Des fois, tu le vois pas venir. Il y a des fois, je le vois pas venir. Je le vois pas venir. C'est certain que quand je dis aux gens de la construction, change de job, man, je m'attends à voir des Rambo Gauthier qui veulent me casser la gueule. C'est arrivé. Je pense pas qu'on veut se faire détester. On veut faire réagir les gens sur une situation qui n'a pas de bon sens. Je me lève pas pour me faire détester. Mais toi, ce qu'on Attends 2 secondes. Parce que, non, elle vient de dire quelque chose d'important. Je trouve qu'on Elle a vient comme de plus le dire- droit de s'exprimer. Exactement. Parce que si je parle que j'ai mangé un bon steak, là, je vais avoir du monde qui va me dire, mais La c'est gauche effrayant a le que tu droit de manges la s'exprimer. viande. La droite n'a pas le droit de s'exprimer. Ouais. Si je dis, ben, j'ai une belle voiture, on va me dire, c'est épouvantable, tu pollues, tout ce qui arrive sur la planète, c'est à cause de toi. Si je mets du spray net, c'est quasiment moi qui est en train de faire virer la planète à l'envers. Non, mais là, on dirait qu'il y a comprends des ce que bouts tu qu'on veux dirait que dire. t'as plus le droit de rien faire. Non. Je trouve ça un peu, Regarde, ça toi, devient t'as été quasiment impliquée dur. malgré toi dans une Oui. controverse. T'avais rien demandé à personne. Absolument Ben, pas. c'est J'ai ça, donné mais- mon opinion sur une histoire de valeur. Mais toi, t'es une artiste. Les artistes veulent être aimés de tout le monde. C'est tout le monde. sûr que Attends, mais Guylaine, elle veut être aimée par tout le monde. Tout le monde me dit, là, Guylaine, elle aime ça, les gens, elle aime les gens, elle va les Ouais. voir, puis tout bon. Oui. Là, t'étais poigné dans une controverse. On est habitués, les trois, là, Sophie, François et moi, on est habitués d'être là-dedans. Toi, t'étais poigné d'une controverse. Ah oui, moi, C'est la c'était ma fois de ta première vie. fois. Oui, absolument. Comment t'as trouvé ça? Ben, moi, j'ai trouvé ça spécial dans le sens que j'ai fait une entrevue à la suite de la disque le lendemain matin, c'est-à-dire à 8h20, le lundi. Et ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux, ça a été partagé, ça a spiné, comme on dit, pendant 1 semaine, 2 semaines. Et là, ben, parce que la nouvelle était pas différente, là. C'était la même phrase. J'avais dit que je trouvais que c'était impoli de mettre le trophée Ouais. de Félix Leclerc dans sa bouche. C'est tout, là. Et là, ben, j'ai lu des commentaires de gens qui me disaient, mais quelle ma tante, va te cacher, reste chez vous. Mais sais-tu quoi, Guylaine? C'est Ah des ouais, gens qui, m'attendre. de toute façon, feraient pas partie de ton public. Non. Parce que ton public, Et ils s'en fout. Au contraire, Puis il à est un moment d'accord donné, moi, avec toi. je réponds, moi, aux gens sur mon Facebook. Moi, je réponds personnellement à bien des gens sur Facebook et tout ça. Et là, je me suis mis à lire ça en voulant... là, mon mari m'a dit non, Non, tu réagis ne réponds pas. Parce que de toute façon, ces gens-là t'aimaient pas avant. Dis-toi ça. Exactement. Et là, ils se On donnent applaudit Carl, parce oui, qu'il a tout le tout monde à fait ensemble, s'il raison. vous plaît. Merci On beaucoup. applaudit Merci, merci Carl de me raisonner des fois, parce que moi, des fois, j'ai une grande gueule. Ah, Non, mais c'est vrai que Et c'est régulièrement, dans la Tu sais, société il y a des sujets québécoise, qu'on il peut y a pas des toucher au intouchables. Québec. Les syndicats, Les quand féministes, j'y touche, je mange une volée, puis j'accepte. Quand je touche aux assistés sociaux, j'en ai mangé des tapes à la gueule, mais sais-tu quoi? Pour les assistés sociaux, je suis content d'avoir mangé des tapes à la gueule parce que ceux qui sont de génération en génération, pas ceux qui sont dans le besoin, Non. ça, je les mets de côté, ils en ont besoin. Ben oui. Mais ceux qui abusent du Guylaine a système... déjà été sur le bien-être social. Oui, mais c'est correct. Mais il y a des gens qui abusent Oui. du système. Moi, là, j'habite en campagne. OK? Après 5 ans de recherche, j'ai trouvé un employé qui était dans ma face, qui habitait à côté de chez nous. Ça m'a pris 5 ans d'avoir quelqu'un qui accepte d'avoir un salaire, qui accepte de pas travailler, qui est sur le BS, puis d'être payant en dessous de la table. Ça, c'est ma réalité en campagne. Fait que quand j'écris un texte, là, moi, ça fait 5 ans que je cherche quelqu'un. Je suis incapable de trouver quelqu'un qui vient pas me dire, je vais garder mon assistance sociale, donc on va se payer cash. Non, je te payerai pas cash. Je suis incapable. Toi, tu dis Oui, non. mais le Québec, c'est aussi ça. C'est aussi, c'était écœurant, puis tout ça, mais on est très content, justement, d'avoir Ben, c'est parce que l'État j'expliquais. providence, puis tout ça. Oui, là. mais c'est parce qu'on aime ça, jusqu'à temps qu'on comprenne le danger d'accepter globalement le travail au noir. J'ai jamais effacé un message sur Facebook. Jamais, parce que je l'ai écrit. Quand je l'écris, je le pensais. Est-ce que j'aurais le goût de nuancer à l'occasion? À l'occasion, c'est sûr que j'aurais dit, ouais, j'étais-tu obligé? Mais la réponse, c'est que je suis pas obligé. Je suis même pas payé. Parce que je me dis,
il faut qu'elle change notre société à l'occasion. C'est pour ça que j'écris un livre d'opinion. Puis c'est pour ça que je parle constamment de l'agriculture. Mais là, j'ai le lobby de l'agriculture. J'ai osé dire à la Sainte Messe du dimanche que l'UPA est une mafia. Ah, mais non, mais c'est une mafia. Écoute, là, tout le monde m'écrit, François, tu vas te faire poursuivre, en fait, tu t'excuses. C'est quoi les trucs paysannes, là, qui L'Union sont paysanne. contre? Ouais, c'est ça, qui sont contre, justement. D'ailleurs, le président a démissionné, il était à bout, là. Il était à bout. Il était à bout. Oui, Benoît Gérard. Ouais. Ah oui, Donc, tu le connaissais bien, toi, Richard. Et, tu sais, je persiste et je signe que cette organisation-là, c'est pas une mafia dans le sens criminel. Mais une mafia est un petit groupe qui en contrôle un gros pour satisfaire ses besoins. Ouais. Et c'est ça qui est l'UPA. Et là, mais ça en prend des François Lambert. Là, oui, je le nommerai pas parce qu'il veut avoir de la publicité à tout prix. Il veut revenir dans les médias comme un big. Mais il y a un ancien maire qui est après moi 8 fois par jour. OK? Je l'ai bloqué de mon Facebook pour qu'il vienne lire. Il est 8 fois par jour sur mon Facebook. En train d'écrire. Là, c'est un faux. Même pas un agriculteur, c'est un débile léger. Partagez mon message au maximum, tu sais. Non, mais attends, débile léger, là, ça mérite une mise en demeure, là. J'ai pas de temps à perdre avec ça. Tu penses ça? Ouais. Moi, honnêtement, il y a plus rien qui me dérange. Mais ça, je trouve ça épouvantable que les gens se permettent d'écrire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Moi, je me disais, sérieusement, là, à la réponse, j'écris quelque chose, je dis quelque chose, OK, mais on peut-tu être respectueux? Parce que les réseaux sociaux, c'est comme vu que, on dirait que c'est pas grave. Moi, si je te vois, puis je te traite de n'importe quoi. Écoute, Guylaine, je vais te raconter une histoire. Je vais te raconter une histoire. La pire de toute ma carrière, à un moment donné, c'est Joël Legendre. Quand il y a eu l'affaire de Joël Legendre qui s'est fait pogner les culottes à terre, quelqu'un du journal a sorti qu'il s'était exhibé dans un parc, etc., etc. Moi, j'ai écrit là-dessus. Les fans de Joël Legendre ont commencé à m'écrire. Et c'était plus virulent que tout ce que j'avais vécu avant et tout ce que j'ai vécu depuis. Je sais pas ce qu'ils ont, les fans de Joël Legendre, là. Les gens m'écrivaient, Guylaine, et les gens me disaient, Madame Durocher. Non, pas Madame Durocher. Hey, toi, là, on espère que tu vas avoir un cancer. Ah! Puis là, moi, tu sais, tu peux me dire bien des choses dans la vie. T'es une épaisse, t'es une grosse, t'es mal baisée, c'est ton chum qui écrit tes chroniques, toutes sortes de trucs, de patentes. Comment ça, t'es mal baisé? Non, mais c'est des gens qui connaissent pas tes talents exceptionnels, là. Bon. Mais j'espère qu'ils les connaissent pas, parce que s'ils les connaissaient, ils voudraient les connaître. Ils voudraient revenir, puis revenir, puis revenir. Fait que je préfère qu'il y ait pas trop de gens qui soient au courant. Mais sérieusement, quelqu'un qui se lève le matin et qui dit... Tu sais, moi, il y a des gens que j'aime pas dans la vie, là. Oui. Je peux t'en nommer une couple. Il y en a pas tant que ça, mais jamais je dirais de ces gens-là, jamais j'écrirais, je peux le penser peut-être, mais même le penser, je le penserais pas. C'est terrible, je trouve. Mais d'écrire à quelqu'un et de dire... J'espère que tu vas avoir un cancer. Puis là, moi, je me disais, tu sais, à un moment donné, comme femme, là, à tous les 2 ans, on va faire notre petit truc. Puis à un moment donné, je passais mon examen, puis ils ont trouvé qu'il y avait une petite bosse. Ben, imagine si j'en avais eu un cancer. Ouais. La personne, là, qui m'a écrit, ou les personnes qui m'ont écrit en disant, hey, Durocher, on te souhaite un cancer. Si j'en avais eu un, là. Souhaiter ça. Mais il aurait été content. Mais qu'est-ce qui aurait justifié que quelqu'un se lève le matin pour écrire à un autre être humain, j'espère que tu vas avoir un cancer? Tu sais, je veux dire, si quelqu'un est un pédophile, si quelqu'un est un turcotte qui tue ses enfants, ça pardonne pas. Tu peux lui écrire en disant, j'aimerais ça que tu aies un cancer. Ouais. Je comprends, mais tu sais, moi, j'ai toujours bien juste écrit une chronique sur Joël Legendre, là. Avant les médias sociaux, j'étais naïf. Je croyais que les gens étaient gentils. Je croyais que les gens étaient bons. Les médias sociaux nous ont permis de voir ce que les gens pensaient. Ils sont capables. Et sais-tu quoi? C'est épouvantable. Oui, ils sont capables de... J'aimais mieux quand je savais pas ce que les gens pensaient. Mais les gens disent, ben non, c'est pas la même affaire, c'est sur Facebook. Oui, parce que c'est le Guylaine Tanguay qui est sur Facebook ou la fille mais qui 90% du temps, les gens qui m'engueulent sur Facebook sont les premiers à se garrocher pour me demander une photo. C'est vrai? C'est chum. Ouais. Sauf cette semaine, j'étais allé au Salon du Livre et là, c'est la première fois que ça m'arrive. Le monde se déplace, il y a beau avoir un line-up, puis il coupe le line-up pour m'engueuler comme du bois pourri. Ça arrivait 3 fois, puis 3 fois, à un moment donné, je les écoute. Il y a 15 personnes qui sont en arrière de toi, qui sont là pour acheter le livre, pour qu'on puisse discuter, puis je fasse une dédicace. J'ai dit, tu vas te tasser. Puis là, ils veulent pas se tasser. Fait que là, je le prends par le bras. J'aurais espéré que l'éditeur soit là pour qu'il puisse s'en occuper. Mais là, je le prends par le bras.
tu me touches, je vais appeler la police. Ben, je dis, appelle la police, ça va juste me libérer ta face devant moi, mais OK, des engueulades royales. moi, j'ai un point de vue différent aussi sur les médias sociaux. À force de fréquenter Monsieur Martineau ici présent, qui lui s'en contre Saint-Cyboirise, qui ne va jamais voir les commentaires, qui ne va jamais googler son nom, etc. J'ai appris à me détacher de ça. Et aujourd'hui, mon attitude est la suivante. Quand tu te promènes dans la rue, mettons tu t'en vas te promener sur Sainte-Catherine, c'est sûr qu'il y a des gens que tu croises qui doivent se dire « Ah, coudon », même s'ils me connaissent pas, là. « Ah, coudon, elle est donc ben pâle. Ah, mon Dieu, elle a donc les paupières tombant. Ah, mon Dieu, elle a donc ben un gros derrière. Ah, mon Dieu, elle est donc ben grand. Ou elle est donc ben petite. Ou elle est donc ben petite. » Ouais. Mais moi, là, quand je me promène sur la rue, je vais pas taper sur l'épaule des gens. Les gens, ils pensent ça dans leur tête. Moi, les médias sociaux, la façon dont je les perçois maintenant, c'est comme si je marchais sur la rue Sainte-Catherine puis que j'allais voir les gens en leur demandant « Qu'est-ce que tu penses de moi? Me trouves-tu belle? Me trouves-tu bonne? » On est niaiseux de faire ça. C'est ça. Voyons donc, il ne faut pas taper son nom sur les médias sociaux. Il faut pas aller lire les commentaires. Moi, je les lis. Il faut pas. Oui, Je mais lis tout, moi. il faut pas. Oh, t'es C'est fou. comme si tu te promenais dans la rue et tu fou. demandais aux gens si les gens t'aiment. Non, mais non, parce que je cherche pas l'amour, puis des fois, Je cherche pas l'amour. mais je Non, m'en non, mais fous, moi, mais je veux moi, juste moi, savoir, non, non, vous me seulement- détestez pourquoi, puis ça me Attends, permet de... Non seulement moi, je google pas mon nom, je tweete pas mon nom, mais les amis, les gens autour de moi, je dis, si vous tombez sur une affaire, les gens rient de moi, puis tout ça, vous ne me le dites pas. Vous me Mais de la protégez. même façon- Ne me le dites pas, je me protège, moi. Je ne veux pas savoir parce que je m'en calisse de ce qu'ils pensent de moi, mais je veux pas le savoir. Fait que si toi, tu lis des affaires, là, quelqu'un dit Martineau, c'est un écœurant, viens pas me dire, hey, tu sais pas ce qu'ils ont dit de j'ai toi. j'ai une Tu sais pas sœur ce qu'ils ont dit de toi, c'est niaiseux. Son chum l'appelle ma fan numéro 1. OK. OK, elle est ma vigie. OK, elle check tout ce qui se passe. Ouais, on en a des comme ça. Hey, elle dit, François, je suis allé voir sur tel site. Filtre. Non, mais il dit. Non, mais des fois, elle me dit. Elle dit. Non. Ben, elle me dit, hey boy, tu fais parler de toi aujourd'hui. Bon, Ouais. OK. Mais je m'en fous. Étant donné que moi, c'est la première fois que j'ai des trucs négatifs, là, moi, les gens sont assez gentils en général avec moi. Donc, si j'ai pas le goût... Hey, vous êtes un méchant beau couple, vous autres. Un couple de mésadaptés qui sont pas capables d'ouvrir des bouteilles. Excuse-moi, Guylaine, elle a... Dis tout de suite. Sophie a mal débouché la bouteille. Ouais, ça... Non. Je me suis plantée dans le truc, là, je recommence. C'est pas parce qu'elle s'est rentré le truc dans la main que ça va pas bien. là. Qu'est-ce que tu dis? Guylaine, tu es ma découverte, tu es mon étoile de l'année. Dis-moi, François, et je me mets à genoux devant toi. Dis-moi, François, tu te lanceras jamais en politique, s'il te plaît. Je le sais plus. Honnêtement, je le sais pas. Arrête. De bien plus, Je sais, un j'ai de plus de pouvoir pouvoir, je le sais. et un de liberté. Vas-tu, Oui, parce toi que sinon, on va là, faire suivre tu les seras pas autres. chef d'un parti, OK? Tu vas être dans un parti. Oui. Fait que là, tu vas être en arrière de ton chef. Quand ton chef va dire des niaiseries, tu vas être en arrière puis tu vas sourire. Mais tu m'as déjà posé la question. Puis je t'ai dit que je devais avoir une absence planifiée cette journée-là. Comment? La réalité, là, c'est que j'aurais le goût d'aller voir la politique. C'est vrai. Pourquoi? Parce que c'est comme me lancer en affaires. J'ai comme le goût d'aller voir si je peux vraiment changer quelque Parce chose. que t'as tout, puis là, tu prends ça. Oui. D'un autre côté, j'aime tellement ma liberté. J'aime tellement ma liberté de pouvoir choisir ma journée le matin 90% du temps. Je me lève le matin, là. Pis c'est ça, c'est peu importe l'argent que j'ai dans mon compte de banque, là, je me lève le matin, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? J'écoute pas la TV. J'allume jamais la télé, moi, le jour. OK? J'écoute même pas de musique non plus. Ben, Je vais aller voir une 8h35, entreprise. il faut que tu écoutes à LCN, Réveillez-vous avec Richard Martineau. Non, mais- Oui, je sais. Puis à 2h, faut que je t'écoute. Puis à 11h, faut que je Mais la t'écoute. politique, c'est toute une vie. Mais là, à part les choses Faut que t'écoutes obligatoires mes dans la disques journée. Faut que t'écoutes mes disques Oui. à l'envers puis à l'endroit parce que le soir change. Mais je me lève le matin, puis je me dis, hey, aujourd'hui, je m'en vais là. Ça, là, ce prix de liberté, Tu as là, tellement raison. il est difficilement achetable. Puis je sais que si je m'en vais en politique, Tu je vais vas faire te ça. faire Oui, moi, les gens chier. politiques, Oui. je les admire pour ça. Mais moi aussi. Parce que je trouve que c'est sacrifier sa vie. Un Totalement. médecin, il sacrifie sa vie. Un politicien, bon, il sauve pas des vies au même niveau, là, c'est d'autres choses. Mais moi, j'admire ça. C'est épouvantable. ce Mais qu'ils doivent j'aimerais vivre. ça aller voir. Moi, honnêtement, j'irais pas faire Moi, une j'ai carrière. l'impression que tu vas être frustré si tu n'y vas pas. Non, Mais mais l'affaire, ça, c'est que ça, je suis encore en m'excuse, débat ça. parce que mes Ça, enfants, c'est quand même, ton ont 15 ego. ans et 18. Bon, c'est ça, l'autre C'est affaire. toujours le débat que... Ça, c'est ton ego. Ben oui, j'ai un ego. Ben oui. Ben Ça, oui. c'est ton ego. Je l'accepte que j'ai un ego. Ben oui. Non, mais à un moment donné, l'ego, il faut le faire taire. Il faut le calmer.
Non, Il faut Attends, répète, qu'est-ce que tu viens de dire? Je viens de dire, il faut perdre son ego. Moi, je pense que je vais enregistrer ce bout-ci, là, puis ça va être ma sonnerie de téléphone. Excuse-moi, attends, il faut que je réponde à ça. Là, je suis attaqué. Je suis attaqué par ma propre femme. On en profite pendant qu'il y a de la visite. J'ai pas un ego si fort pour me dire, je vais me présenter en politique. Et sais-tu quoi? S'il y a un parti politique qui m'approche, je vais rire d'eux, puis je vais dire, vous êtes une gang d'imbéciles. Franchement, j'ai pas besoin de... Mais toi, il y a jamais... Honnêtement, dis-moi, peut-être il y a des choses que je sais pas. Est-ce qu'il y a déjà des partis politiques qui t'ont approché? Qui va m'approcher? Mais personne veut de toi. Mais Richard, j'ai le même problème. Mais personne veut de toi, pas parce que t'es pas bon, mais parce que t'es... Personne veut Tu vas être dangereux. Non, mais c'est parce qu'il y a trop une grande gueule. Il y a pas un parti politique qui veut une grande Mais gueule. Richard, je viens d'écrire un livre d'opinion. Je parle contre les syndicats. Je dis qu'il faut revoir la gestion de l'offre. Je dis qu'il faut changer l'âge de la retraite. Je dis qu'il faut travailler 30 heures par semaine. Je dis que le Bitcoin, c'est le plus grand vol. Que faut, Conservateur, va-t'en avec, ouais, mais avec l'affaire... Maxime Bernier. Non, ça m'intéresse pas. J'ai aucune confiance en Maxime Bernier, oubliez ça. Là. Moi, faut que j'aime la personne avec qui je vais être. Pourquoi t'as pas confiance en Maxime Bernier? Je ne pense... Honnêtement, là, on se parle entre amis. Je ne pense pas que Maxime Bernier est vraiment un grand leader qui va révolutionner le monde. OK? Andrew Scheer? Andrew Scheer mérite d'être connu. Honnêtement, là, faut y parler one-on-one pour voir que... Tu le fais? Je l'ai fait. Il est descendu de Calgary pour me rencontrer quand même. Attends une minute, là. Oui, j'ai parlé 1h30 tout seul avec Andrew Scheer, en français. Oui, non, français. attends, je reviens à la France. Il est descendu de Calgary pour me rencontrer, c'est vrai? Il est venu à Montréal, puis après ça, il a fait d'autres réunions, mais il voulait me rencontrer, puis après ça, il m'a invité à Halifax à faire un speech. J'ai été faire le speech sur les finances du Canada à Halifax. Et il mérite d'être connu. C'est certain qu'il n'y a pas le charisme de Justin Trudeau. Justin Trudeau, il a un charisme fou. Est-ce que c'est mais il y a suffisant? rien derrière. C'est sûr qu'il n'y a rien derrière. Il y a rien, on le voit. Mais on ne sait pas s'il va être réélu. Ben, je m'excuse, dans la défense des francophones, je suis pas un fan de Justin Trudeau, mais... Ah oui, c'est tenu debout. Non, mais il n'y a pas tout le temps plein d'erreurs, là. Il y a quand même Mélanie Joly. Non, mais Moi, faut j'aurais aimé dire... Mario Dumont en politique. Oh, my God. Mon Dieu! Moi, là, c'était mon homme. Ben Moi, la là. politique, j'aime plus ou moins ça, mais Mario, Mario. c'est là, all the way. Moi, c'est Mario Dumont comme premier ministre du moi, là, Québec. c'est mon rêve. Il est passé à côté. Je sais que ça se peut pas. Mais Mario, aujourd'hui, Mario se présentant en politique, il rentrerait les doigts dans le nez. Moi, là, doigts dans le nez. Ouais. j'aime Et cet c'est homme. quoi? Il y a bien plus de fun. Il y a bien plus de fun et il y a bien plus de pouvoir Ouais. dans la job qu'il a aujourd'hui. Ben, Jean Lapierre. Moi, j'aime Jean Lapierre. Je l'aimais beaucoup. Et je le trouve, écoute, je me timais, là, des fois, là. C'est vrai. Pour arriver dans l'auto au moment de son émission. Jean, lui, il arrivait à me faire comprendre la politique. Mais c'est parce qu'il racontait une Moi, je suis pas histoire à bonne chaque là-dedans. matin. Oui, puis il me la racontait dans mes mots à Et il moi. parlait comme le vrai monde. Le vrai peuple. Exactement. Et moi, je Et, nage le matin, puis je te jure, des fois, je me disais, je finis tout le temps de nager vers 7h10 au stade olympique. Là, je me disais, non, je vais manquer Jean Lapierre. Des fois, je me poussais à 5h, à 6h50 pour arriver dans le camion, puis celui-là est décédé, moi, là. Puis j'avais jamais eu de lien, moi, de professionnel avec lui. Je l'ai croisé une fois dans le temps à TVA, puis j'étais trop gênée pour demander une photo. Oh. Mais quand il est décédé, là, monsieur, j'avais, hein? que j'aimais J'ai ce tellement monsieur-là, pleuré. moi. Vraiment. Ta phrase que tu cites, mais qui est pas ta phrase, mais la phrase de René Lévesque que tu cites tout le temps. Puis ça fait 16 ans que je t'entends la répéter, mais j'adore C'est la quand plus tu belle, dis c'est la les plus belle choses. phrase qu'un politicien ait jamais dite. Dis-la. Méfiez-vous des gens qui disent aimer le peuple, mais qui méprisent tout ce que le peuple aime. Ouais. C'est pour moi, là, ça bat les phrases de Charles de Gaulle, ça bat les phrases de Churchill. On les cite toujours, ces grands hommes-là. Ouais. C'est une phrase extraordinaire. Méfiez-vous des gens qui disent aimer le peuple, mais qui méprisent tout ce que le peuple aime. C'est vrai pour la politique, c'est vrai pour la musique. Mais il y a un paquet J'aime la musique. d'artistes. Ça dit quoi, que cette phrase-là, Ben, c'est Guylaine? exactement le country. C'est ça. Je veux dire, les gens l'aiment, cette musique-là, mais pourtant, on dit l'aimer. Le monde, bon, mettons les gens supposément plus brillants que tous les autres disent l'aimer, mais dans le fond, on n'a aucun support. Là. Ben ouais. Maintenant, on en a. Là, ça, je parle d'il y a quelques années, mais quand même, c'est cette phrase-là, moi, je trouve que ça vient de résumer pas mal de choses. Parce que pour une gang, une petite gang, c'est Kitten, le country. Ah oui. C'est Kitten. Oui. Mais c'est quoi Kitten? Alors que le blues, c'est noble. Et là, je reviens là-dessus. Le country, c'est le blues des Blancs. Et je suis convaincu de ça. Moi, je suis convaincu de ça. Mais le blues, on dit, le blues, c'est Ouais, fantastique. c'est vrai. Le country, c'est de la merde. Mais le country, c'est la même affaire. Oui, oui.
En fait, je pense que c'est... Mais le country était populaire. À quel moment que le country est devenu quétaine? Dans les années 70, 80? En fait, Parce qu'à un moment donné, c'était hot, le country, là. Ben, ça a toujours été hot, mais en dehors des médias. En dehors des médias, complètement. Mais ceci dit, je pense qu'il y a eu une image qui a été un peu trop galvaudée dans le country, c'est-à-dire l'image typique, hein. Si on se ferme les yeux puis on se dit c'est quoi une chanteuse country, là? Écoute, moi, là, j'ai l'exemple parfait. Ma fille, elle rentre à maternelle, puis son professeur, il demande qu'est-ce qu'ils font tes parents. Elle dit, mon père, bon, il fait ça. Mon beau-père, qui est Carl, ça c'était pour ma plus vieille Marilyn, elle dit, il parle au téléphone. Parce que lui, il s'occupait de mes affaires. Puis elle dit, ma mère, c'est une chanteuse country. Écoute, sa prof, là, c'est clair. Elle voit que Carl, lui, je sais pas ce qu'il fait dans la vie, genre au téléphone. Puis moi, c'est clair qu'au bulletin, j'arrive, là, j'ai des franges partout, genre, j'ai une petite affaire de foin dans la bouche, puis j'ai trop les cheveux bouclés, puis je suis over bronzée, puis c'est tout, là. C'est clair que c'est ça qu'elle voit. On est arrivé là, dans la classe, puis je me sentais jugée. Parce que c'est cette image-là qu'ils ont de nous autres. Hey, les amis, on est rendu au dessert. Oui. Dessert. Un petit gâteau au citron. Guylaine, tu manges pas de dessert. Mais J'aime pas le dessert, j'ai aucun intérêt. Ah, c'est pas parce que t'es allergique à... Ça m'intéresse pas le sucre, J'aime c'est pas bizarre beaucoup à de dire. dessert, moi non plus. Mais là, c'est au citron, t'as dit? Martineau. Et moi, ça fait 16 ans que je te Attends, connais. c'est C'est la Guylaine, première fois c'est que je te Guylaine. pogne à mentir. Non, c'est faux. Tarte au citron. Mais au citron, j'aime ça. Ah! J'aime pas le chocolat, j'aime pas les trucs sucrés, mais au citron, j'aime ça. Et là, vous allez me permettre de faire quelque chose de très bizarre. À Mais on toilette. est à radio. Non? Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai juste à regarder mes dents. Je fais toujours ça. Parce que j'ai toujours peur de jaser avec les gens, d'arriver chez nous puis de dire j'avais quelque chose entre mes dents. Ah non, mais tu Genre, peux me faire toute la confiance, soirée. je te le dirais. Alors moi, je suis franche, dirais, je le dis aux gens. toi? Moi, Ah oui, moi c'est je le dis. T'as quelque chose là? Moi, je le dis par Ouais, respect aux gens. Moi, je suis pas gênée, mais là, je savais pas Toi, tu que le dirais. tu serais passé. Ouais, mais c'est rendre service aux gens. On part-tu de ta ménopause? Ah oui, il parlait de ma ménopause. Ah, de la mienne ou de la Tu parlais tienne? de la mienne? Ah! Hey, Et moi, je suis en pré. On va parler. Toi, t'es dedans. Sophie On aussi. parle de la ménopause, là, pour vrai? Excuse-moi, Ben non, mais pourquoi pas? je peux le dire que t'es dans ta préménopause? Ben ouais, me dérange pas. Ben en fait moi c'est que moi j'avais des problèmes aux ovaires et tout, utérus, puis j'ai été opérée très jeune après mes enfants. Utérus. Oui, utérus. Ouais, tout le temps. Ça dépend de l'heure du jour, là. Tu choisis. Alors comme mon utérus était pas très en santé, on l'a enlevé. Ah, et puis oui. ça a un peu provoqué tout ça. Puis ensuite j'ai eu des gros problèmes de endométriose. Donc j'ai dû avoir des injections d'hormones et tout ça. Guylaine. Ils ont comme provoqué donc. moi ma ménopause, mais j'avais 35 ans, même pas. Ah oui. Provoqué C'était- ta ménopause C'était à une 35 ménopause un peu chimique qu'ils appellent. Ben oui. Et puis là, j'étais complètement à l'envers parce que ça va pas, hein. Ils ont beau vouloir la provoquer, mais le corps le sait pas, là. Le corps veut pas Et suivre. puis, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ça. Donc, moi, j'ai toujours chaud, j'ai toujours, Fait que t'es Déjà en ménopause permanente depuis l'âge de 35 ans. En fait, moi, c'est bizarre à dire, c'est que c'est comme si ça part et ça revient. Parce que tout ça aussi, ça a un lien très bizarre avec la fibromyalgie. Aucun rapport. Colon irritable, fibromyalgie et tout ce qui est de chaleur corporelle, là. OK, Ça, toi, ça le a un bon lien. Dieu, il a décidé, il t'a regardé, là, Ouais. puis il t'a dit, toi, je vais te donner une énergie extraordinaire, je vais te donner du talent, je vais te donner de la drive, je vais te donner de la résilience. Mais pour compenser, Tu vas souffrir. en plus, je vais te mettre cute, je vais te mettre intelligent. Pas grande, par exemple. Oui, mais ça, c'est pas grave. c'est pas grave, Non, ça. c'est pas grave. Pas trop long à gérer. Mais tu sais, je vais te mettre cute, je vais te mettre sympathique, je vais te mettre populaire. mais aussi t'envoyer une coupe de chenilles. Ah ouais, moi, des douleurs, sérieux, un moment donné, on parlait de la douleur dans une Ouais. émission, là. Et puis, je disais, moi, dans la vie, je connais pas ne pas avoir de douleur. Ben, voyons je sais pas donc. c'est quoi. Voyons. Tu sais, d'être bien, là, d'être comme relax, là, de la tête aux pieds, je connais pas ça. Voyons donc. Ouais, je connais pas ça. Jamais. Hey, Voyons Nicolas. donc. Salut. Fiston vient d'arriver. Qu'est-ce que t'es en train... T'as volé les sushis qui restaient? T'aimes ça? Mange des restants. C'est correct. Tu sais que j'ai ça, on travaillé gaspille toute pas. la journée pour préparer des Pas sushis. gaspiller la hein? nourriture, ça, j'aime pas ça. Tu sais, avant que je me sépare, on a fait une thérapie de couple. Ah oui. Ben oui, parce que tu essaies de sauver ton couple. Tu as 2 enfants Ouais. en jeu. Fait que, tu sais, Tu voulais que ça revienne. Richard est très dubitatif. Mais on C'est écoute l'affaire de François. On écoute François. Oui, c'est sûr, c'est une affaire. ouais, mais bon. Mais une fois que tu as pris la décision, Ben, pas de toutes Richard. les filles. Moi, là, si ça me tente plus, ça me tente plus. Non, mais regarde, moi, ma décision Moi, je était ferais prise. pareil. thérapie de Ouais, mais, tu J'ai sais. jamais fait ça de ma Ah, vie. tu m'énerveras pas moins. là. Ben moi non plus, mais
Tu m'énerves. Il y a une façon d'énerver quelqu'un. Oui, mais tu sais, c'est... Bon, je vais parler... Chacun son histoire. Moi, j'étais en 2010. Écoute-la, Non. Richard, C'est écoute correct. François. Mais je décide de me séparer. Non, mais là, je le dis, puis là, les enfants, tout le monde pleure. OK? Fait que là, tu dis, ouais, c'est vrai, c'est chiant, tabarnouche. Je pense rien qu'à moi, puis quel être ignoble que je suis. Bon, t'as-tu vu avec les... Fait que là, elle me dit, on va faire une thérapie de couple. Là, je dis, non, ça me tente pas. Tu sais, mais là, je me dis, bon, écoute, ça donne quoi? J'ai passé 16 ans avec. C'est quoi essayer encore un autre mois? Oui. Donc, tu vas là, puis à un moment donné, la thérapeute a dit, écoutez, madame, c'est un cas perdu, là. T'sais. Oh! Non, mais elle a dit, tu sais, elle dit, Rien à faire. il y a rien à faire, il vous aime plus, tu sais. Et à un moment donné, elle a sa job à faire aussi. Sauf que moi, quand je me suis séparée, dans le fond, je me disais, je regardais un peu l'exemple de ma mère, puis je me disais, ma mère a vécu des années avec mon père sans être heureuse. Puis elle est restée là, et nous autres, on le sentait qu'elle était pas heureuse. Alors elle pensait de nous protéger en restant là. Et pourtant, nous autres, on était tellement malheureux de la voir malheureuse. Alors moi, quand même, j'ai vécu des années très belles avec le père de Marilyn et tout ça. Mais quand j'ai décidé de partir, pour moi, c'était important pour moi. Et c'est la première fois, c'est bizarre à dire, mais quand je suis partie, c'est la première fois de ma vie que je faisais un geste égoïste. J'avais vécu toute ma vie pour les autres. J'ai vécu à la place de ma mère pour faire vivre mes frères. J'ai caché tous les défauts de mon père pour pas que mes frères le voient. Moi, là, dans la vie, il y avait tout le monde, mais pas moi. Et ce jour-là, quand je suis partie, je me suis dit, c'est la première fois que je fais quelque chose pour moi. C'est égoïste. C'est sûr que très quand on égoïste. décide de partir, c'est pas une décision commune, là. Non, c'est pas une Non, mais en décision. même temps, c'est de la survie. C'est de la Mais c'est parce qu'à un survie. moment donné, c'est parce que tu dis, attends un peu, là. Ça fait 16 ans, ça fait 5, 6 ans, 7 ans que ça tourne en rond, que je suis pas heureux. C'est pas la crise de la quarantaine, là. Puis tu sais que tu vas faire de la peine au-delà de tes enfants. Il y a l'entourage, la famille que tu as connue aussi autour. Ben, c'est parce que tout est scrappé. Tout éclate, là. C'est pas Ouais. vrai que tu restes ami avec tout le monde. Moi, non, ceux il y a qui font des ça claques, sont c'est vraiment pas- bons. Moi, je suis C'est pas impossible. capable. Moi, la plus belle image que j'ai est la suivante. Quand tu prends l'avion, ils te disent au début, tu sais, l'hôtesse de l'air ou l'agent de bord, des filles et des garçons, l'agent de bord arrive et te dit, que si jamais, en cas de perte de pression dans l'avion, là, il y a un masque à oxygène qui va tomber, vous devez vous le mettre à vous. Avant. D'abord. Oui. Richard, écoute ça. Avant l'enfant. Vous devez vous le mettre d'abord à vous. Oui. Parce que si vous avez pas d'oxygène, vous pourrez pas prendre soin de votre enfant. Puis le réflexe de plein de gens, c'est de dire, il y a un max d'oxygène qui tombe, je vais le mettre sur mes enfants. Oui. Non. Faut que tu te le mettes sur toi. Oui. Parce que si toi, tu dépéris, tu peux pas prendre soin de tes Exactement. enfants. Et moi, je trouve que cette image-là, qui est une image pratico-pratique dans un avion, l'exemple parfait. ça s'applique dans tout le reste de ta vie. Exactement. Si tu ne peux pas prendre soin de toi, tu ne peux pas prendre soin de tes enfants. Si tu prends pas de soin de toi, tu peux pas prendre soin de tes parents. Si tu prends pas soin de toi, tu peux pas prendre soin de ton entreprise. Et ça se décline de toutes sortes de façons. Oui. Et je pense que c'est ça, le jour où je m'excuse, je vais utiliser un thème quétaine, là. Le jour où tu t'es choisi, toi, c'est ce jour-là où tu as dit, c'est le fun de m'occuper de, regarde, faut que je m'occupe de moi, sinon je serais pas capable de m'occuper de vous. Oui, puis oui, exactement. Ton exemple, là, il est parfait. D'ailleurs, je vais peut-être l'utiliser. Je signerai ton nom en dessous. Mais je trouve que c'est l'exemple Comme quand certains parfait. conférenciers font, faut que tu fasses ça d'une autre façon, faut que tu te dises. Je suis inspirée de... Non, choisis-toi, toi. Ah oui, c'est sûr. Ça, cette phrase-là, je trouve qu'on l'utilise beaucoup. Ouais. Mais C'est dans pour ce ça que cas-là, j'hésitais, parce que je trouve ça- OK, ouais. une séparation à tous les 6 mois, là, bon, là, on Non, se mais non. choisit pas, là. On sait juste pas ce qu'on veut. Mais François, en général, les gars laissent une fille pour une autre fille. Oui. Les filles laissent un gars pour être seul. Les filles laissent un gars parce qu'ils sont écœurés du gars, mais pas pour un autre gars. Tu sais. En Souvent, général. en général. Mais en général, les gars, Oui. tu sais, on est comme Tarzan. Tu laisses une liane, Mais t'en ramasses une autre de l'autre main. t'as la main sur l'autre liane. Non, mais c'est vrai qu'il y avait Moi, je quand suis une même. liane. Moi, je suis une La liane. réalité, C'est Richard, ça c'est ton que image. Mais une belle liane. j'ai rencontré T'es une fine, fille. Yann, pareil, là. Mais là, c'est vrai que j'étais allé dans une soirée et j'ai rencontré une fille. J'ai fait comme, oh, je suis en train de tomber en amour. Non, je tripe sur cette fille-là, plus que je tripe sur la femme que j'étais avec 16 ans après. Il y a quelque chose de pas correct et je vais... C'est parce que j'aime plus ma blonde, je suis parti. C'est ça qui t'a Donc, je suis pas ouvert parti avec les cette yeux. fille-là. J'ai juste fait comme, aïe, aïe, là, je commence à regarder un petit peu trop de filles, c'est pas normal.
Hey, moi, je suis juste curieuse parce qu'on est en train de finir le dessin. Oui. On a commencé, puis toi, t'as dit, quand j'étais jeune, je savais que je voulais avoir, tu sais, que je voulais réussir en affaires, puis ça. Puis toi, Guylaine, tu nous as dit, tu sais, je savais que je voulais me sortir de ce milieu-là, puis tout ça. À quel moment, tous les deux, vous avez su que ça marchait, votre affaire, puis que votre succès était lent, puis que ça... Ben, pour ma part, le succès, ça fait juste quelques années. Mais moi, où j'ai la confirmation, c'est quand j'arrive des fois sur des plateaux de télé ou peu importe quoi, des spectacles, et que là, je sens qu'il y a une suite à ça. Avant ça, je devais suggérer, proposer ou créer la suite, toujours. Wow. Et là, la suite arrive. C'est-à-dire que avant ça, les appels, on les faisait toujours. On essayait. C'est pas moi qui le faisais, c'est Carl, mais lui, il fallait toujours qu'il pousse, puis qu'il pousse, puis qu'il soit en avant. Là, maintenant, il appelle. Ça fait du bien. Mais ça, on l'a créé, cette demande-là. Ouais. C'est pas un hasard, là. Il n'y a pas d'hasard là-dedans. Là. C'est pas de la chance. Là. La chance, c'est marcher, sortir d'ici, trouver 100 pièces à terre. Ça, c'est de la chance. Mais ce qui nous arrive, c'est pas de la chance. On l'a travaillé. Mais je pense que on peut réaliser qu'on a un certain succès quand ça se passe comme ça. Quand il y a un retour des choses et que t'as pas toujours besoin d'aller au-devant. Mais il faut que tu continues. Si t'arrêtes, si tu te reposes, si tu te mets sur pause, c'est terminé. Puis toi, François, c'est ton premier million? Non, c'est pas... même moi, j'ai jamais été envieux de personne. Tu sais, j'ai voulu être riche, c'est vrai, mais j'ai pas la maladie du bateau, j'ai pas la maladie... Le voisin gonflable. Du voisin gonflable, je l'ai jamais eu. Mes affaires allaient bien. Je travaillais vraiment pour lancer. Je voulais avoir quelque chose de gros. Puis à un moment donné, j'étais allé m'acheter une niaiserie, puis j'ai fait comme, aïe, ça me dérange même plus. Puis c'était pas l'argent, là. L'argent était juste la conséquence. J'avais du fun dans ce que je faisais. Puis là, je me dis, aïe, je suis riche. Je peux m'acheter ce que je veux. Puis ça dérange Ça doit être drôle, rien. le feeling, hein. Donc, à la Mais ça, question, c'est- à la question de Pierre-Yves McSween, en as-tu vraiment besoin? La réponse, La réponse c'était est non. non. Puis je m'en calisse. Exactement. Ah non, mais j'en fous. Hey, lui, il turn up. Tu sais, regarde, mon deuxième livre, ça s'appelle L'entrepreneuriat, c'est difficile. Point. Puis quand je donne des conférences, Les gens moi, qui ont vécu je le dis pas aux gens, regarde-toi dans le miroir, t'es beau, t'es fin, t'es capable. Ça marche pas comme ça. OK? Il faut falloir que tu le prennes, le morceau, puis tu le fasses grossir. Il faut falloir que tu arraches des parts de marché à quelqu'un d'autre. Il va falloir que tu sois un peu requin. Ça sera pas toujours gentil, tu seras pas toujours facile, mais ça existe pas, la vie facile. C'est sûr que on vient d'un entourage plus ou moins correct. Je connais pas les vôtres, mais tu nous as expliqué le tien. Mais à la fin, là, on avait un désir de TQ en dedans de nous qui a décidé, peu importe ce qui arrive, nous autres, on va réussir et on se laissera pas emmener dans cet entourage-là parce que j'aurais pu tomber dans le drogue. C'était facile. Je viens d'une école là, pour voir où je me situe dans le palmarès, il faut que je le regarde en l'envers. La drogue des riches. OK, 495 là, sur 500, là, c'est mon école. Louis-Joseph Papineau-Papineauville, là, c'était parmi les plus pauvres que tu peux trouver. La drogue, là, il y en a partout. La violence, il y en a. Mais si t'embarques pas là-dedans, tu dis ça, c'est pas mon monde. Mais comme jeune ado, là, la tentation d'aller, hey, regarde, m'embarquer dans cette gang-là sont cool. Parce qu'ils sont cool, ces jeunes-là. Souvent, je me fais dire, parce que là, maintenant, les gens, dans le country, mettons, ils vont me dire, Guylaine, qu'est-ce que tu peux me donner comme conseil pour arriver à ce que t'es arrivé? Ben, il n'y a pas de conseil. Parce que le succès, d'abord, c'est rien. Là. Le succès, c'est rien. Explique-moi le succès. Je sais pas. Explique-moi ce qui t'arrive en ce moment, je peux te l'expliquer. Mais le succès, je peux pas te le définir. Mais le chemin pour se rendre au succès, lui, j'ai eu du fun à le faire. Lui, j'ai vraiment eu du fun. Des fois, c'était dur, mais j'avais toujours des défis. Alors moi, quand ils me disent, c'est quoi le secret? Le secret, c'est le chemin. Marche, avance, continue. Tu tombes, relève-toi. C'est juste ça, le secret. Il n'y en a pas de secret. Sinon, on le ferait tout. On n'est pas des imbéciles. Ben oui. Là. Une recette qui marche, là, faire lever un gâteau, là, c'est une recette. Ben, pour le succès, d'abord, c'est pas un succès. Non, il n'y en a pas de ça. Alors, le succès, pour moi, c'est juste le chemin pour s'y rendre qui est vraiment plus intéressant que le résultat. Hey, les amis, Hey, on va terminer quelle belle conclusion. Grand plaisir Grand de plaisir. jaser. Merci, les amis. Quel plaisir. Merci. Là, j'ai-tu le droit maintenant de faire des jokes poches ou pas? As-tu 7-8 en banque que t'as retenu? Non, mais j'arrête pas depuis tout à l'heure. Vous avez écouté le balado Devine qui vient souper avec Richard Martineau et Sophie Durocher. À la recherche, Hugo Veilleux. Prise de son, Nata Cuo et Bastien Gagnon La France.
Montage et co-réalisation, Fred Rioux. Chef réalisateur, Bastien Gagnon-La-France. Une idée originale de Mathieu Turbide. Une production, Cube Radio. Je vais à Guylaine de chanter 1000 après 1000. 1000 après 1000, je suis triste. 1000 après 1000, je m'ennuie. Jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Elle chante bien, Juste ça. tabarnouche. Juste ça. Ah, hein? Désolé, Après ça, désolé, j'attends tes mais- conseils pour... Non, T'as fait pleurer, mon chum. Oh, ben non! Oh, Hey, Guylaine, moi, là, c'est ma chanson, je te jure, là, cette Toi chanson-là, aussi? je peux l'écouter en rafale. Ah. Là, ça faisait un bout de temps que je l'ai pas écouté, mais là, je peux. Là, c'est sûr que demain. Là, je tu vas vais l'écouter d'une façon différente. Complètement. Je l'adore, cette tune-là. Ah, Je ben, sais tant pas mieux. pourquoi qu'elle vient me Ben chercher. là, vous allez me réconforter avec cette chanson-là, finalement. Ben oui, tu vas te réconcilier avec cette tune-là, puis sur ton Me prochain réconcilier, album, exactement. ce sera dédié à Richard, Sophie puis François.